Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis les lions. Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont rapprochées de la chaîne, qui m'ont laissé des commentaires et des mails privés. Merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or. Allez. Et beaucoup de messages sur les retours des consultations. Alors, qu'est-ce que nous avons tout de suite? Ombre. Il y a quelque chose qui ne vous est pas dit, quelque chose qu'on vous cache, quelque chose que vous allez découvrir, mes amis lions. Il y a quelque chose de difficile de votre part, quelque chose qu'il est difficile que vous puissiez dire ou qu'il est peut-être difficile que vous acceptiez. On parle d'ombre, quelque chose que vous cachez peut-être, autre chose. Rencontre, alors on parle de rencontre, il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, mes amis lions, quelqu'un d'important, peut-être un employeur, peut-être un dirigeant, peut-être un avocat, vous allez rencontrer peut-être l'amour de votre vie, vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui sur la période du mois de juin va être très influent pour votre bien-être. Ici on vous dit, voyez, je pense que longtemps, peut-être que voilà, vous aviez toujours un pressentiment, l'idée que quelque chose ou quelqu'un allait revenir dans votre vie, ou avec l'espoir peut-être de découvrir qu'est-ce que c'est que l'on vous cache. Et je pense qu'il va y avoir quelque chose, un démêlé avec une personne du passé, quelque chose qui va vous être très profitable, avec lequel vous allez pouvoir œuvrer avec grande sincérité. Voilà, avec lequel vous allez pouvoir exprimer ou pardonner. Où vous allez, on va vous demander pardon, vous allez pardonner à quelqu'un, mais on parle que cet ombre, c'est quelque chose voilà, c'est quelque chose d'important qui plane depuis quand même très très longtemps, au-dessus de votre tête. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot des sorcières? Alors, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois, d'accord? Alors, début du mois, 6 de pentacle, vous voyez, ça ressemble vraiment, le 6 de pentacle ressemble au lion, je l'aime bien ce carte d'ailleurs. Une personne d'une beauté, d'une gentillesse, d'une grandeur d'esprit. Hein. On vous dit que vous allez devoir certainement mener un petit peu la chèvre le chou, on vous dit que vous allez vous retourner, vous allez vous tourner ou tout du moins soutenir des personnes jeunes, moins jeunes. Il va y avoir des choses que vous allez œuvrer de faire, vous allez faire des cadeaux, vous allez vous tourner vers les autres, vous allez comprendre les nécessités des uns et des autres, voilà, et vous allez faire le nécessaire par le fait. Donc on sait tous qu'un lion, c'est un personnage quand même très 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 généreux. L'étoile. Deuxième partie du mois de juin, on parle d'étoile. On dit que vous vous en remettez à votre étoile. Il y a quelque chose que vous espérez, que vous demandez assez quotidiennement, régulièrement, et que voilà, vous aimeriez aujourd'hui que les choses puissent elles puissent se décanter sur le mois de juin. Dernière période, As d'épée. Donc là, vous allez de l'avant. On vous dit attention. On vous met en garde, l'épée, bon, c'est coupant, c'est saillant, on vous dit attention. Ce que vous voulez, c'est mener une situation à terme, mais sous vos conditions. Et on vous dit attention, voyez, il y a beaucoup d'oiseaux, donc ça veut dire qu'il va y avoir certainement beaucoup de paramètres autour de vous, qui risquent peut-être de vous contrer, ou des personnes, ou des propos. Donc là, on vous dit, attention, fais bien attention, parce que tu risques de vouloir peut-être gérer une situation dont tu n'arriveras pas à son terme, mais on vous met en garde. Ça peut peut-être être une situation qui se retourne contre vous. Allez. Avec le Light Tarot, on vous dit 6 de pentacle. Vous voyez, vous êtes dans une énergie, ce début du mois de juin,
de bonté, de générosité, vous avez envie d'aller vers les autres. Vous voyez, Reine de Pentacle, il est possible aussi que sur cette période, vous soyez suscité, hein, ou voilà, vous soyez suscité, vous découvriez, peut-être que vous allez entendre, vous allez percevoir, vous voyez, peut-être une personne d'un certain âge qui soit dans la nécessité d'attendre de votre personne une attention, une aide peut-être aussi financière. Oui, je pense que c'est une personne, vous voyez, comme je dis souvent dans mes consultations, quand ça m'oracle comme cela, c'est qu'il est nécessaire de dire quelque chose, mais vous avez du mal, ou vous ne trouvez pas les mots, ou vous n'avez pas la force, ou vous avez la peur. Hein. Bon, mais je pense que là, cette personne, elle a peut-être besoin de venir vers vous, peut-être pour vous susciter un service, ou une intention, ou une somme d'argent, et elle ne sait pas comment s'adresser à vous. Bien, l'étoile, vous voyez. On vous dit, mes amis lions, déjà, vous voyez, et sur la deuxième partie du mois de juin, c'est pareil, déjà vous demandez à votre bonne étoile, comme si il se passe quelque chose de beau, il se passe quelque chose d'important, et c'est quelque chose que vous aimeriez, mais sur un long terme. Vous aimeriez que cette attitude, vous voyez, on dit souvent qu'à la pleine lune, on a une certaine attitude, ou un certain comportement, un énervement, voilà, on a quand même sur le plan émotionnel, beaucoup comment dire, il y a beaucoup de choses qui bougent au fond de notre âme, au fond de notre cœur et même dans notre esprit. Et là, j'ai envie de vous dire, sur la période du mois de juin, mes amis lions, en fait, vous vous en remettez à votre étoile, mais de quelque chose, alors on va essayer de voir ce qu'il en est, de quelque chose, voyez, alors, ou peut-être vous êtes à l'étranger, et vous n'avez pas votre connaissance sur la période du mois de juin, début juin. Il y a une personne, peut-être une mère, peut-être une grand-mère, une femme, comme ce sont des énergies, ça peut être un homme, ou peut-être des parents, qui sont en quête d'avoir peut-être besoin d'une aide de votre part. Hein. Et on vous dit que vous n'êtes pas à côté, on voit que vous êtes éloignés, mes amis lions. Avec l'impératrice, on voit que vous bougez beaucoup, vous voyagez. Hein. Et c'est quelque chose, voilà, 5 d'épée, il est probable qu'à votre retour, vous découvriez. Vous découvriez qu'il y a quelque chose qui vous a échappé, ou que vous avez laissé derrière vous, peut-être une situation que vous n'avez pas menée à terme, une aide, un don, que vous n'avez pas eu le temps peut-être d'exercer, un chèque peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le signer, ou voyez, une intention vis-à-vis d'une personne, et cette personne, elle est mise... Voilà, elle est mise un peu à mal. Voilà, j'ai envie de vous dire cela. Donc sur la deuxième, mais on va débriefer, on va rentrer en profondeur, ne vous inquiétez pas. Sur la deuxième partie, on parle de l'étoile. Donc là, vous vous en remettez à votre étoile. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, 9 de Pentacle, vous vous rendez compte. Hein. Vous vous rendez compte que, bon, financièrement, ben, vous êtes bien assis. Voilà. Mais on voit, voyez, on voit que vous êtes un petit peu amoureux. Alors moi, j'ai envie de vous dire que vous avez des papillons dans le ventre, hein, mes amis lions. Vous avez des papillons dans le ventre et vous ne vous rendez pas compte de la teneur de vos actes, d'une certaine façon. Hein. Comme si, ben voilà, vous êtes amoureux, vous vous rendez compte que voilà, tout baigne pour vous, les finances, l'amour, voilà, il y a quelque chose qui émane d'une grande réussite, bien sûr, mais là on vous dit attention, il y a une personne qui a eu besoin de vous début juin et vous n'avez pas eu le rebond ou la rapidité par le fait que vous n'avez pas eu l'information suffisamment tôt. Voilà. Et là, on voit que sur la deuxième partie du mois de juin, on voit que vous êtes dans l'amour, on voit que vous êtes amoureux. Hein, et on voit qu'il va y avoir des invitations. Alors, c'est où on vous invite, où vous allez inviter quelqu'un. Mais 7 de bâton, on vous dit attention. Hein, attention parce que, voilà, je pense que c'est une personne que vous n'allez pas pouvoir, comment dire, c'est une personne, comment je pourrais vous dire cela, avec ce 7 de bâton, on voit que c'est une personne qui ne va pas se laisser endormir, voilà. Même si vous tenez à quelqu'un, même si vous avez envie, avec les énergies qui sont les vôtres, de manifester, vous voyez, parce qu'on parle quand même de rencontre. Et même si ça n'est pas une guidance sentimentale, il y a quand même une énergie d'amour dans votre guidance. Hein. Et on voit que c'est une personne que, voilà, ça ne va pas être facile pour que vous puissiez approcher cette personne. Mais vous vous en remettez à votre bonne étoile. Alors, quel est le lien? Page d'épée, on voit que vous avez des idées plein la tête. Ce que vous voulez, vous, c'est œuvrer
une chose après l'autre. Ce que vous voulez, c'est rattraper un petit peu une situation sur le début du mois de juin qui vous a mis un petit peu à mal. Hein. Ça vous a mis dans une situation d'inconfort. Voilà. Quelqu'un vous a demandé un service, une personne d'un certain âge, et vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas eu la présence d'esprit, tout du moins la rapidité peut-être aussi. Est-ce que vous n'avez pas été non plus informé de ce besoin ou l'information n'est pas arrivée suffisamment vite vers vous parce qu'on voit que vous étiez en déplacement. Vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas face à la situation. Et on voit que voilà, vous êtes parti, peut-être c'était un voyage de noces, je ne sais pas. Et on voit, voyez, que vous sollicitez quand même une personne, vous êtes amoureux de quelqu'un, mais qui ne vous rend pas la tâche facile. Hein. Et on vous dit vous marchez un petit peu sur des œufs. On vous dit attention quand même. Hein. Attention, vous avez quand même une certaine réussite, un certain confort, mais on vous dit, vous avez des idées plein la tête, mais il faut pouvoir arriver sur les situations à temps. Bien, on continue. As d'épée. Alors, dans la situation fin juin, oui, on voit, c'est la carte, le soleil c'est votre carte, on voit la force, on voit la sérénité, on voit la chaleur. Hein. On voit qu'avec cette reine d'épée aussi, l'as d'épée là, comment je vais vous dire cela? Vous allez œuvrer sur des décisions, vous allez œuvrer sur quelque chose que vous allez décider, comme si vous aviez envie de faire quelque chose ou de réussir pour quelqu'un. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, oui, 6 de bâton. Et en fait, on voit que vous êtes une personne quand même, vous êtes sous les flambeaux, vous êtes sous la lumière, on voit que vous êtes sous les spots, on voit que vous êtes quelqu'un d'honoré, quelqu'un de respecté. Mais on vous dit attention, tu risques de perdre pied parce que tu te loupes vis-à-vis de quelqu'un qui a besoin de tes services, tu es amoureux en même temps sur la période du mois de juin, tu rencontres quelqu'un mais qui ne se laissera pas faire et pourtant vous y allez de par le fait, vous essayez de trouver toutes les stratégies pour pouvoir avancer vers cette personne et à la fin du mois de juin, on voit que vous voulez trancher dans une situation, vous n'avez pas toutes les billes. Et on vous dit attention parce que face à vous, vous avez une reine d'épée. Donc ça veut dire que vous croyez que tout est facile, tout vous réussit, mais là, sur la fin du mois de juin, il y a une reine d'épée. Cette reine d'épée, je pense qu'elle va vous couper l'herbe sous les pieds. Avec le diable, on vous dit attention, restons bien vigilants. Voilà, vous jouez un petit peu vous jouez un petit peu sur plusieurs plans, mes amis lions. Et on vous dit attention parce que à la fin du mois de juin, vous risquez de vous coincer tout seul. 8 de Pentacle, comment je pourrais vous dire, vous êtes dans la facilité, d'œuvrer. Voilà, vous avez une facilité à pouvoir œuvrer. Vous vous loupez début juin pour une personne qui a besoin de vous. Vous œuvrez auprès de quelqu'un mais qui ne vous laisse pas approcher facilement. Et en fin de mois, voilà, vous avez envie de capituler des prises de position, des prises de responsabilité sur quelque chose d'important. Et voilà, ce que vous voulez, c'est être, c'est recevoir le flambeau. Ce que vous voulez, c'est être dans la lumière. Ce que vous voulez, voyez, parce que l'ombre, on voit il y a quelque chose sur vous ou que vous ne dites pas, ou que vous dissimulez, ou que vous cachez. Et on voit là avec le diable, on vous dit attention parce que tu risques d'avoir face à toi quelqu'un. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être dans la vie de tous les jours avec vos amis. Il y a quelque chose que vous voulez faire ou que vous voulez pratiquer à votre façon. Et on vous dit attention parce que tu vas tomber sur une reine d'épée et on va te couper l'herbe sous les pieds. Voilà. Tout ce bien-être qui avance sur le courant du mois de juin, à la fin du mois de juin, tu pourrais perdre quelques petites choses avec le diable. On dit qu'on va vous couper l'herbe sous les pieds et si vous aviez un tant soit peu une certaine, vous étiez dans le dans le soleil, dans la réussite, comme si c'était déjà acquis alors que vous n'avez pas fait l'effort d'acquérir, on vous dit attention. Vous pourriez avoir un non catégorique, on pourrait vous fermer une porte, on pourrait vous repousser. Voilà ce que je perçois sur la fin du mois de juin. Ouais. Eh bien, alors on y va avec les oracles miroirs. Alors, on vous dit oui, vous faites un petit peu l'examen de votre vie. Hein. On voit que, vous œuvrez. Alors, il est probable, vous voyez, que ça puisse être quelqu'un qui soit malade. Cette personne qui vous a suscité, qui a eu besoin que vous aidiez, c'est peut-être quelqu'un qui était dans la santé, qui était malade, qui présentait un problème de santé. Alors là, on parle de fécondité. Il est probable que pour certaines lionnes,
hein. Vous ayez eu besoin peut-être d'être aidé, hein, peut-être d'être accompagné, vous ayez eu besoin, voilà, voilà, d'être, comment dire, vous avez sollicité peut-être quelqu'un pour pouvoir être aidé financièrement parce que vous avez un enfant, peut-être que voilà, cet enfant, vous ne le souhaitez plus, vous avez les raisons qui sont les vôtres, peu importe. On voit qu'il y a quand même un gros problème de santé, c'est lié peut-être aussi à une grossesse, hein. Et on dit, voyez, on dit que, alors ça peut être aussi dans le travail, voyez, peut-être que vous êtes enceinte, vous avez des problèmes de santé et que vous ne voulez pas non plus perdre votre travail. Alors je pense que vous avez demandé, alors ça peut être vous, Madame Lion, vous avez demandé peut-être à un employeur ou votre autre ou un chef de, comment ça s'appelle, un chef d'équipe ou alors un responsable de service, vous voyez, vous avez sollicité quelqu'un et mais c'est quelqu'un, voilà, était en voyage, était peut-être en déplacement, c'est quelqu'un qui n'est pas arrivé en temps et en heure à pouvoir honorer votre demande, voyez, il s'agit bien du travail, voyez, et au retour de cette personne, ah oui, on dit que voilà, vous retrouvez votre stabilité. C'est quelqu'un qui est peut-être parti en Moyen-Orient, qui est peut-être parti en Asie, voyez, que vous avez suscité, hein. Mais voilà, c'est une personne à qui vous avez demandé quelque chose et qui n'est pas revenue ou qui n'a pas pu vous aider en temps et en heure. On dit sur la deuxième partie du mois de juin, vous vous en remettez à votre bonne étoile, hein. On voit que vous vivez, oh, aïe, 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 aïe. On voit que vous vivez, voilà, vous êtes nouvellement amoureux, vous êtes amoureux, hein. Alors voilà. Ça peut être vous, madame, qui portez cet enfant, qui est amoureuse. Ça peut être un monsieur qui est nouvellement amoureux, qui a certainement dû, hein, en début de mois, solliciter peut-être un supérieur parce que vous avez aussi, vous aviez peut-être un besoin d'argent pour une maman, une sœur, un de vos enfants, peut-être une petite fille. Vous voyez, ça peut avoir beaucoup de connotations, votre jeu. Alors, on y va. Le miroir magnétique, on dit que de toute façon, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous allez mettre en place sur la période du mois de juin, ça va s'exaucer. Donc, c'est quelque chose de très beau. On parle de rêve. Vous voyez, je pense que ce que vous rêvez, c'est peut-être pouvoir aussi vous envisager auprès de quelqu'un. Mais ce dont vous avez besoin, et c'est pour le faire, on parle d'argent. On dit que vous manquez d'argent. Ou alors peut-être que vous avez des créances, vous avez peut-être des difficultés financières. Parce qu'on voit quand même que vous êtes amoureux de quelqu'un, hein, vous êtes amoureux, hein, voilà, vous avez envie d'avancer près de quelqu'un, vous voyez, parce que vous vous donnez quand même des idées. Vous avez quand même plein d'idées. Alors peut-être pour essayer de ne pas révéler que véritablement vous n'avez pas d'argent. Ou alors, comment dire, vous rêvez d'argent et vous aimeriez qu'à un moment donné, voilà. Voyez, on dit que vous voyez clair dans une situation, vous ne savez pas comment vous démêler déjà depuis le début du mois de juin, ou pour vous, pour quelqu'un, hein, soyons bien clairs. On parle d'accusation, donc il est probable, vous voyez, que vous soyez sur, au vu de votre état de santé, si tel est le cas, si monsieur, peut-être que vous êtes sur un départ professionnel, un départ de poste de travail, et que ce que vous aimeriez, vous voyez, parce qu'on voit des accusations, on voit quand même qu'il y a il y a quand même un chef, comment dire, c'est une carte juridique, hein. Donc il y a peut-être un avocat, hein, un juge, et on voit que, alors ça peut être le prodome, enfin quand je dis le prodome, ça peut être un service, pardon, ça peut être un service juridique qui vous permettrait de pouvoir être aidé, ainsi dans tous les cas. Vous voyez, votre jeu commence à s'éclaircir, oui. Avec le miroir magique, de toute façon, vous mettez toutes les cartes de votre côté pour que les choses s'apaisent au mieux. On avance. Sur la fin du mois de juin, vous prenez des décisions, mais on vous dit attention, vous risquez d'être ferme et catégorique, vous vous donnez toute la force parce que vous avez une grande confiance en vous, mais on vous dit attention, vous risquez d'être, comment dire, contrarié par des papiers qui n'arrivent pas, des versements dont vous connaissez peut-être pas encore la réponse, mais vous êtes dans la certitude de percevoir, mais peut-être que vous ne percevrez pas. Peut-être que vous attendez de réponse de quelqu'un, mais quelque chose qui ne vient pas non plus. Vous voyez, on vous dit attention, avec la reine d'épée, on risque de vous couper l'herbe sous les pieds, hein. Donc je pense que si vous êtes dans des certitudes d'acquérir, vous risquez de ne pas, voyez, vous essayez de vous projeter avec le soleil, vous avez la force, la confiance, mais on vous dit attention avec l'as d'épée, derrière vous avez quand même le diable et au milieu la reine d'épée, hein. Donc là ça va trancher dans le vif, hein. Voyez, on dit que vous vous projetez, hein, quand même, faites des projets un petit peu en espérant peut-être obtenir une somme d'argent ou peut-être revenir un petit peu sur des erreurs. Vous voyez, à vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent, hein, et ce sont quand même plusieurs situations.
On vous dit quand même que vous, madame, donc ça peut concerner aussi une femme, alors ça peut être vous, hein, madame, qui tranchez dans une situation qui pour vous est insoutenable. Donc peut-être que vous attaquez votre employeur, peut-être que voilà, vous envisagez pour obtenir une certaine somme d'argent au vu d'un problème de santé, ou peut-être qu'il y a eu, voilà, vous êtes enceinte et le poste de travail ne vous est plus attribué, ou on vous a lesté dans le travail. Il est probable que ça peut être ça, voyez. Et vous, par le fait, voilà, vous perdez votre activité professionnelle. Ça peut être cette situation aussi, hein. Voyez, alors on voit que la personne, hein, alors ça peut être vous, madame, qui avez des origines étrangères, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'échanges de mails, mais on dit que pour vous c'est un vrai échec, ouais. On a l'impression que vraiment on vous coupe l'herbe sous les pieds, hein. On vous coupe l'herbe sous les pieds et vous êtes déçu au plus haut point. Mais on vous dit que sur la fin, mais vraiment, vraiment, la fin du mois de juin, on vous dit que c'est la fatalité, qu'il y a une nouvelle ouverture pour vous, mais c'est la fatalité. Alors je pense que voilà, vous n'avez peut-être pas pu aider parce que peut-être que dans l'apparence il y avait des possibilités, mais que dans la réalité il n'y a pas. Vous n'avez pas pu être là, vous étiez peut-être ailleurs. Vous n'avez pas su qu'on a eu besoin de vous. Ça peut être vous, madame, qui portez un enfant, vous voyez, et par le fait, dans votre travail, vous demandez certainement une aide financière, quelque chose qui ne vous sera pas apporté parce que vous avez un supérieur, un chef de service, peu importe, qui n'est pas là, dans tous les cas, pour pouvoir convenir de vous donner cette somme d'argent. Hein, c'est très clair, hein. On dit que c'est quelque chose qui quand même vous sort hors de vous, hein. On voit qu'il y a quand même de la colère. Vous finissez le mois de janvier quand même. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas. Vous restez beaucoup dans l'ombre, hein. Mais je pense qu'il faudrait peut-être crever. Quand je dis crever l'abcès, il serait judiciable, surtout que si vous entre... Alors là, excusez-moi. Oh. Ah, excusez-moi, on appelle ça le direct, hein. Mais bon, ça peut être ça aussi. Voilà. Allez, dis donc, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, hein. Alors, mais on vous dit quand même, voyez, mes amis lions, allez jusqu'au bout. Vous craignez l'échec quand même, hein. Il y a de l'hésitation de votre part, hein. Vous avez peur quand même, hein. Vous avez peur, hein. Vous marchez un petit peu sur la pointe des pieds, hein, sur des œufs. Allez, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, un lien très fort d'amitié vous unit. Oui, ça peut être quelqu'un qui vous avait fait des promesses, mais qui malgré tout est parti, s'est éloigné et voilà, aujourd'hui est dans une constance de 5 d'épée, donc ça veut dire dans un certain mal-être. Cette personne n'a pas été à la hauteur. Vous voyez, on parle de cassure. Vous coupez une amitié, vous coupez une relation, vous cessez une activité ou tout du moins un lien professionnel, hein, parce que cette personne n'a pas été là et vous a mis en grande difficulté. Sur la deuxième partie du mois de juin, on parle d'ancrage, hein. On parle d'ancrage, vous essayez de retrouver une certaine sérénité parce qu'on voit quand même que votre cœur est rempli d'amour. Hein. Votre cœur est rempli d'amour, alors c'est peut-être quelqu'un qui était, voilà, vous êtes peut-être amoureuse de quelqu'un en même temps, par le fait, et bon, vous arrivez à vous noyer dans cet amour pour essayer un petit peu de dépasser un peu les événements, hein. On parle de concurrence, mais tu me manques. Oui, bon, il est probable qu'on revienne vers vous, voyez, et qu'on profite de ces petits papillons que vous avez dans les yeux, dans le ventre, voyez, parce que vous êtes amoureux, amoureuse, pour, voilà, tu me manques. Ça peut être aussi l'intention d'une personne parce que sur votre lieu professionnel, vous avez envie de cesser une activité parce que, voilà, vous avez espéré, tout du moins, vous avez sollicité pour être aidé financièrement et on vous a complètement occulté. Ouais, on vous a occulté. Sur la fin du mois, donc cette personne essaye peut-être comment dire, de vous reconquérir tout du moins, ou de refaire appel à vous, d'essayer un petit peu comment dire, de recoller un peu les morceaux. Mais je crois que pour vous, ça sera terminé. On vous dit sur la fin du mois de juin, il y a quelqu'un qui vous dit tu peux compter sur moi. Donc ça peut être un ami, un parent. C'est un homme brun. Oui. Un homme blanc. Donc ça peut être vous, monsieur, vous avez un ami, homme brun, hein, ça peut être l'inverse. Vous avez quand même de la peur. Ce que vous ne voulez pas non plus, c'est, comment dire, vous avez une certaine peur. Ce que vous ne voulez pas, c'est non plus, bon voilà,
vous voulez pas non plus réveiller trop de suspense ou trop d'incompréhension. Vous voyez, avec les clés de la destinée, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les choses vont s'apaiser. Mais même si voilà, vous vous faites aider par une certaine administration, on va le dire comme ça, vous craignez malgré tout que ça soit quelque chose qui peut-être, vous voyez l'ombre, ça soit quelque chose ou quelqu'un qui voilà, puisse vous nuire hein, sur la fin du mois de juin. Vous craignez cela, vous avez de la peur, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Avec le trousseau, la clé de la destinée, on vous dit que de toute façon il y aura des personnes complètement compétentes qui seront à vos côtés, d'accord? Allez, on va essayer de voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés si nous avons des messages. Alors, vous savez comment j'œuvre, je pose 12 cartes. Je vous donne les différents messages. Si nécessaire, je me sers d'un oracle autre pour voir si on peut avoir en plus d'autres messages pour approfondir mes ressentis. On y va. Donc ça, c'est, voilà, ça peut être la tromperie, ça peut être une situation, un comportement bipolaire, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Hein. Voilà, donc ça c'est le cadeau. L'ancienneté, la consultante ou la maîtresse. Ici, de la chance, les souris, quelque chose vous range, vous travaille. Alors, je vais peut-être mettre comme ça, voilà. Ce que vous entendez, c'est ouais, c'est quelqu'un qui est en train de faucher à côté. Hein. Je suis désolée, la fenêtre est ouverte, c'est ça où j'ai tout fait. Il fait 31, voilà. Ici, nous avons le chien, la fidélité. Hein. Ici, le passage, on passe le pont. Hein. Le pont sans visage, on saute le pas. Quelque chose d'ancien, une connaissance ou une situation, une relation. Ici le mail, une information. Alors quelque chose que vous avez un peu de mal à digérer, quelque chose que vous avez un peu de mal à surmonter. On va voir. Hein. Ah, le choix. Moi j'ai envie de dire que vous avez à votre connaissance une personne dans le cœur. Vous avez à votre connaissance une personne dans votre cœur, mariée ou pas, hein, parce qu'on parle quand même de rencontre, hein, ça peut être pour vous qui êtes célibataire. Hein. Vu que là, cette partie, c'est sentimental. Je pense que, monsieur ou madame, vous avez, alors que vous soyez marié ou pas, hein, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps. Ouais, vous allez sauter le pas, vous allez vous envisager, il y a une histoire qui commence, mais quelque chose qui, voilà, quelque chose qui va être un petit peu difficile à gérer. Hein. On vous dit que vous avez des choix à faire. Oui, vous voyez, il s'agit bien de vous. Il s'agit bien de vous, monsieur ou madame. Hein. C'est une histoire qui, vous voyez, il y en a un des deux qui est marié. Ouais, ouais. Attention, hein. On dit que c'est quelque chose de nouveau qui commence. Il y a une nouvelle histoire, vous êtes vraiment au pays des merveilles. C'est le moins qu'on puisse dire, on le voyait déjà dans la guidance générale. On voit que vous tombez amoureux. Hein. Mais quand je dis amoureux, vous êtes amoureux, mais c'est un amour, mais quelque chose de caché, quelque chose que vous dissimulez, quelque chose que vous ne voulez pas, hein, qu'elle soit su. Oui, aujourd'hui, bon voilà, on parle de nativité, on vous dit, bon mais voilà, c'est quelque chose qui était destiné. Essayez de le vivre, voyez jusqu'où vous pouvez aller, mais on vous dit attention. Ici, vous allez avoir le cadeau de quelqu'un. Alors, quelqu'un, ben, quand ça va bien, tout est bien. Quand ça va pas, tout va pas. Tout va plus. Pardon. Vous allez avoir un cadeau de quelqu'un qui est un petit peu soupoulé. Hein. Et d'ailleurs, c'est une situation qui vous range. Alors, vous allez être content, contente. Hein. On vous dit que vous allez avoir un cadeau, mais bon, voilà. Est-ce que c'est pas le petit cadeau d'un ami, un petit cadeau empoisonné, quoi? Genre, quelqu'un qui vous fait un cadeau parce qu'il a quelque chose à vous demander. Voyez. Donc, il s'agirait bien d'un homme. Alors, c'est vous, monsieur, qui recevez ou c'est vous, monsieur, qui donnez. Hein. Mais on vous dit, attention. Hein, vous pourriez remettre en cause une amitié. Voyez, le petit cadeau, c'est parce que, bon, ben voilà, vous recevez un cadeau de quelqu'un qui a quand même un comportement, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Donc d'ailleurs ça vous range, hein, monsieur, madame Lion. Et on vous dit, voyez, c'est un monsieur qui va vous demander de l'argent. Je pense que le cadeau est lié au fait que cette personne vous demande de l'argent parce qu'il a une addiction. Bien, vous voyez, tout y est. Alors ici, on parle de mail. On parle de mail, on dit que c'est une réponse que vous attendiez depuis longtemps, oui. Alors, ça peut parler de vous, madame qui regardez l'audio. Et on dit que vous avez le retour de quelqu'un du passé, quelqu'un, vous voyez, que vous aviez à connaissance. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé qui va vous faire grande joie. Oui,
Ça va vous faire grande joie, vous allez être... vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est éloigné par le passé et qui revient dans votre vie. Ça peut être une amitié, hein, les amis lions. Alors, on va essayer de voir avec cet oracle qui est absolument superbe. Voilà. Amour à mort. Ouais, il est absolument magnifique. Dasika. Je vais vous poser 2-3 cartes, voir un petit peu si on peut avoir des éléments. Je m'excuse pour le bruit, mais je ne peux pas fermer la fenêtre. C'est pénible, hein. Alors, on va essayer de finir. Alors ici, donc, c'est un cadeau de quelqu'un, ça peut être un homme, hein, c'est vous, monsieur, ou vous, monsieur, qui recevez ou qui donnez, hein, pour, voilà, vous faites un cadeau, ou vous recevez un cadeau, attention, parce que derrière ce cadeau, c'est un petit cadeau empoisonné, avec la carte du masque, c'est pour vous susciter, vous demander de l'argent, parce que cette personne est addicte. Oui, on vous dit inquiétude, attention, ne donnez pas cet argent, vous ne le reverrez pas. Bien. Deuxième partie, on vous dit, vous allez commencer, mes amis, lion, que vous soyez marié ou pas. Hein, moi, je ne rentre pas là-dedans. Par contre, on voit qu'il y a un mariage de votre part ou de celle de l'autre. Et on voit que vous commencez une relation d'amour. Vous êtes très, très amoureux de quelqu'un du passé, hein, qui revient dans votre vie, avec lequel vous allez commencer avec les cigognes, une relation d'amour. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous avez des doutes, bien sûr. C'est pas construit sur quelque chose de solide. Hein. Vous voyez, on parle de passion. Vous voyez les cartes, elles sont peut-être un peu sombres. Elles sont absolument magnifiques. Vous avez des doutes, vous voyez, on parle de passion. Hein. On dit que, bon, mais voilà, quoi, c'est tout multin. On parle bien du consultant, ça peut être vous, monsieur, ou vous, madame. Hein. Mais on parle de contrat d'âme. On voit vraiment que c'est quelque chose de passionnel, mais c'est quelque chose qui dure depuis très, très longtemps. Vous vous êtes toujours connecté depuis toujours avec le puits. Hein. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Attention, il y en a un sur les deux qui est manipulateur. Attention, mes amis lions. Alors ici, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé, quelqu'un qui, une amitié, peut-être un amour, peut-être un parent, quelqu'un qui s'était un petit peu éloigné et qui revient. Vous voyez, vous allez recevoir un SMS ou un mail qui revient dans votre vie. Donc ça peut être une femme, hein, et on vous dit, vous voyez, avec un lien karmique, on voit que c'est quelqu'un avec lequel vous avez traversé une partie de votre vie ou quelques mois, avec lequel vous avez eu un enfant. Voyez, donc ça peut être un enfant, monsieur ou madame Lion. Ça peut être un enfant qui revient vers vous, hein, voilà, qui est allé faire des études ou qui s'était éloigné pour des raisons diverses et variées. Ça peut être vous, l'enfant, vous revenez vers un de vos parents, oui, pour une stabilité. Voyez, voilà, ce que vous voulez, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être réveiller, susciter peut-être un intérêt pour un de vos parents avec lequel vous avez été éloigné ou dont vous vous êtes éloigné. Et on dit, voyez, qu'avec la stabilité, l'amour, on parle de quelque chose, voyez, on parle d'un grand voyage. On dit que vous avez fait grand chemin pour en arriver là. Écoutez, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle du cœur? Je vais tirer 2 messages pour vous, mes amis lions. Alors, on y va. Voici les cartes. Premier message. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Deuxième message. On vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'attirent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. Donc, je pense que ça va parler à quelques personnes. Voilà, mes amis lions, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances générales vont sortir le 26-27 du mois de mai. Les guidances sentimentales vont sortir le 3, le 4 et le 5 du mois de juin. Je vous dis à très bientôt.